Romy reçoit la visite inattendue d'un stalker qui avait kidnappé son amie et volé son téléphone, se faisant passer pour elle. Elle appelle la police et, en regardant par le judas, elle est terrifiée et s'évanouit. Elle ne se réveille que le lendemain, après que la police a frappé à sa porte. Les policiers lui apprennent que son amie avait été kidnappée 2 jours plus tôt et que les preuves étaient irréfutables. Romy affirme pourtant avoir parlé avec elle la veille au soir. Le policier lui répond que cela n'a aucun sens, car un voisin avait signalé l'enlèvement 2 jours auparavant. Elle montre les messages au policier. Il lui demande si elle est une influenceuse et lui explique que plusieurs influenceurs avaient récemment disparu. Les policiers lui conseillent d'arrêter de publier toute sa vie sur les réseaux sociaux, car elle n'était pas une célébrité, et les célébrités bénéficiaient d'une importante protection. Elle rentre chez elle en taxi, se souvenant des conseils de son amie au sujet des stalkers. En arrivant chez elle, elle demande au chauffeur de retourner au commissariat, après s'être souvenue de la personne qui était apparue devant sa porte. Alors qu'elle s'apprête à entrer, elle reçoit un message de la police la remerciant pour sa coopération et lui annonçant qu'un suspect avait été arrêté. Sans qu'elle s'en rende compte, quelqu'un apparaît derrière elle. L'homme dit qu'il est son ami. Elle sort un spray au poivre et le pulvérise sur son visage. Il crie pendant qu'elle s'enfuit, mais il continue à la poursuivre. Elle réussit à entrer dans un ascenseur juste avant qu'il ne l'atteigne. Elle se réfugie dans une pièce, mais le voit briser la fenêtre et entrer. Il essuie ses larmes et lui demande si elle croyait vraiment qu'il allait la tuer. Puis il lui accorde 10 secondes pour courir et lui annonce qu'ils allaient jouer à cache-cache.